Bonjour à toutes et bonjour à tous et ravie de vous retrouver pour cette nouvelle semaine. Écoutez, j'espère que vous avez passé un excellent week-end et puis que bon ben voilà, vous repartez du bon pied pour attaquer une nouvelle semaine de travail. J'ai réalisé cette vidéo en avance. Faute de temps pour le travail, donc je préfère anticiper tout ça. On va déjà commencer donc par la symbolique du jour. Je vais faire comment dire, une interprétation des messages pour la semaine. Et je publierai la vidéo pour ce jour et les jours à venir si j'ai le temps. Donc nous sommes lundi. Donc lundi, la symbolique de la lune, la couleur qui est apparentée est donc celle de la couleur argent, couleur métal. La lune nous parle de quoi? Elle va nous parler d'intuition, elle va nous parler pour les gens qui pratiquent aussi la voyance, ça va nous parler d'enfants, de l'enfance, ça va nous parler aussi des rêves que vous faites, ça va nous parler aussi de la maternité et de votre foyer. Alors, de votre foyer familial, de votre foyer personnel. On aura aussi la possibilité ce lundi de pouvoir réaliser des rituels pour celles et ceux qui en réalisent. Donc ça va être des rituels qui vont être propices pour favoriser donc, les voyages, pour favoriser les messages, pour favoriser la réconciliation, euh, pour comment dire, aider dans les approches sentimentales, pour le développement aussi du côté féminin. Alors pas que les femmes, je le rappelle, hein, c'est vraiment le côté émotion, intuition, sensibilité aussi même chez les hommes, de parler aussi de votre famille, de l'occultisme, euh, comment dire, de développer très clairement votre intuition. Ça va être aussi une journée de changement, ça va être une journée aussi de métamorphose pour celles et ceux qui seront concernés. On aura un désir, selon les personnalités, un désir de perfection, euh, un désir aussi un peu dans le subconscient, plutôt du côté du psychisme, du mystère, de, de l'intuition. On va vraiment être dans les émotions aujourd'hui. Donc on va voir avec le 1 et le 4 pour le chiffre 14 d'aujourd'hui. On est chaperonné par encore aujourd'hui la lune décroissante gibbeuse, la gibbeuse décroissante. Donc c'est une lune qui perd de son intensité. C'est une phase qui va être propice au rituel de bannissement, de destruction, de nettoyage astral d'une certaine manière pour se débarrasser de tout ce qui vous ennuie en fait. Ça va vraiment être la journée du grand nettoyage, le ménage de printemps pour pouvoir se lancer dans une semaine dynamique, une semaine propice au positif comme toujours et c'est ce qu'on essaye de faire à chaque fois et se débarrasser aussi d'habitudes, de dépendance, que ce soit des mauvaises habitudes personnelles ou que ce soit de dépendance affective d'une certaine manière vis-à-vis de personnes qui seraient un petit peu néfastes pour vous. Alors le chiffre 1 est symbole de maîtrise, c'est une capacité à se réaliser soi-même. Il est souvent associé au point de départ et au commencement. Il fait également référence donc, au masculin. Donc là, en fait, on a le lundi pour le côté féminin, sensibilité, intuition. Et là, on a un chiffre, le 1, celui de l'action. Donc on a une complémentarité, j'ai envie de dire, avec ce 1 et ce lundi. Il fait également référence, donc, comme je disais, au masculin ou au père, car c'est une forme de volonté, d'autorité, de pouvoir, entre guillemets, c'est-à-dire de pouvoir agir, de pouvoir faire, de pouvoir construire, de pouvoir bâtir. Et il représente l'idéal, entre guillemets, de votre moi intérieur, d'être acteur de votre vie en permanence. Et il est également associé, par contre, le fait euh, du chiffre de l'unité, ça a aussi son revers de médaille d'un point de vue d'un sentiment plutôt égoïste, qui tend aussi à l'individualisme. Donc
On va voir ce que donnera aussi le 4 pour pouvoir interpréter l'ensemble des deux chiffres. Mais vous aurez à cœur d'être comment dire, créateur, d'être réalisateur de quelque chose aujourd'hui. Et le 1 est formé de toute façon d'une droite verticale et d'une diagonale. Donc c'est un esprit, ça symbolise l'esprit qui agit. Le 4, lui, qu'est-ce qu'il va nous dire? Le 4, il est le nombre de la réalisation, la capacité à travailler, à construire concrètement. Donc là, on a une complémentarité avec le côté acteur du 1, faiseur, réalisateur, créateur. Et c'est également il forme un carré, les 4 points. On a un sentiment de stabilité, une méthodologie. C'est le travail, comment dire, les forces telluriques et la stabilité de l'action. Le 4, il va se rattacher au carré et à la croix. C'est un symbole de solidité qui est palpable et qui est perceptible. Donc il y a une journée de concret. C'est l'archétype du pouvoir, encore une fois, de la réalisation concrète, de la stabilité, comme je disais tout à l'heure. Et c'est aussi les 4 éléments, la terre, le feu, l'eau et l'air. Ils représentent donc le règne et l'ordre naturel, symbolise donc la terre, comme je disais tout à l'heure, ce qui est terrestre, la totalité du créé et du révélé, l'incarnation des êtres terrestres. De ce chiffre va émaner la force, l'organisation et le rythme parfait. Donc entre le 1 et le 4, on a une totale complémentarité. Mais vous serez aussi guidé, donc j'ai envie de dire, avec votre sensibilité, vos émotions aujourd'hui. Il va y avoir un partenariat qui va se faire aujourd'hui entre ces deux corps, celui du corps masculin et celui du corps féminin, et aussi avec la lune gibbeuse décroissante qui va vous permettre de faire un nettoyage sur les phases négatives de votre vie, des mauvaises habitudes, des mauvais relationnels, des choses à remettre à plat et comment dire, à remettre au centre en fait de l'action de votre journée. Si vous avez des choses que vous avez laissées de côté et qui doivent être impérativement faites, faites-le. Ça c'est une nécessité. Donc on va voir pour aujourd'hui, enfin non pas pour aujourd'hui, mais en tout cas pour cette semaine, quel va être le cycle lunaire, la méditation de la semaine, quel va être l'animal totem qui va être donc l'acteur du changement qui surviendra, soit peut-être même à partir d'aujourd'hui, hein, mais qui surviendra d'ici la fin de semaine, en tout cas s'il y a un changement à venir. Alors on va déjà réaliser le tirage du cycle lunaire puis de la méditation, donc qui sont ici, voilà. Hop, alors quel va être déjà le cycle lunaire donc associé à ce début de semaine? Qu'est-ce qu'on va pouvoir nous dire? Alors j'espère que vous avez pu passer donc un bon week-end. J'espère qu'il n'a pas été trop difficile pour certains. Vu l'actualité, c'est assez quand même compliqué, assez agaçant et compliqué. Alors, donc quel va être le cycle lunaire pour ce début de semaine? Celui qui va vouloir en tout cas nous communiquer un message. Ça chauffe. Là, celui-ci. Hop. On reviendra tout à l'heure vers vous après. Ensuite, la méditation. Cette vidéo sera peut-être un petit peu plus longue que les précédentes. Je ne sais pas. En tout cas, c'est relativement compliqué. Comme je ne vis pas en ville et plus dans un petit village médiéval, eh bien autant vous dire que la connexion internet, c'est pas le feu. C'est pas le feu. Bon, après, moi je suis très satisfaite du calme. J'aime pas trop le bruit. Je suis plus, j'ai besoin de nature. Alors, quel va être
la méditation qui va s'accorder avec ce cycle lunaire. C'est celle-ci. Viens vers nous. Ensuite, on va faire notre demande. Je vais faire la demande pour donc l'animal totem. C'est un oracle qui est assez sympa. Surtout d'un point de vue de son utilisation, ça change de ce que l'on voit habituellement. Alors je sais pas vous, mais c'est vrai que moi j'ai du mal à trouver des oracles qui soient un petit peu, je vais pas dire un petit peu originaux, mais je faisais un petit peu un tour sur les créateurs et bon sang qu'on se retrouve avec des piles d'oracles. Enfin, on sent que c'est de la création juste pour de la création, histoire de vendre, et ça, c'est juste déplorable. Mais enfin, bon, bref, ça, c'est que mon avis. Alors, quel va être? Chauffe pas mal celui-là. Viens par là, s'il te plaît. Merci. Alors, nous avons le cycle lunaire, la méditation pour le début, l'animal totem de la transformation. Nous allons avoir ensuite, donc, oups, je vais plutôt y mettre là, ça va être un peu compliqué, sinon je vais pas y arriver. Je vais refaire, je sais pas pourquoi j'ai fait ça sert à rien. Donc là, on repart, oups, pour une méditation. Donc oui, je disais que j'ai un petit peu fait un parcours pour voir les réalisations, et franchement, c'est, comme je dis, c'est un petit peu déplorable parce de toute façon, on est très conscient du côté très commercial de certains oracles où on se dit, ben, ça a été fait juste pour vendre, et on sent pas du tout, des gens qui sont investis dans ce genre de création. Il y en a qui le sont, mais à mon sens, pas beaucoup, et ça, c'est très dommage. C'est très dommage, parce que c'est un univers qui mérite d'être respecté, et malheureusement, il y en a qui en ont fait leur business, et esthétiquement, ça casse pas des briques, hein. Hop. Hop, hop, hop. C'est pour ça d'ailleurs que les oracles que je crée sont pour moi-même, déjà d'une part. Et si un jour il devait y avoir une création d'oracle quelconque, autant vous dire que ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué. Après, mon métier, je suis artiste et artisan de profession. Donc c'est un univers que je connais très très bien depuis un sacré paquet d'années. Et quand on est perfectionniste, on a du mal à être satisfait de quelque chose. Donc je pense que ça va prendre du temps. Ah, ça chauffe ici. Hop, voilà. Voilà. Alors, je vous remercie donc déjà de m'avoir donné des messages. Hop, on va les mettre là en attendant. Donc, qu'est-ce que je dis? Donc ça, voilà, le cycle. Hop. Alors, quel va être le cycle qui va souhaiter en tout cas nous dire un message pour ce début de semaine? Nous avons le dernier croissant de lune. Donc ça nous parle d'abandon et d'achèvement. Il y a une sorte d'idée en fait, comme on disait en fait au niveau de la numérologie, d'abandonner les habitudes, d'abandonner les choses en fait qui ne nous permettent absolument pas d'avancer, et ça nous parle ici d'achèvement. On finit quelque chose qu'on a laissé de côté, ou qu'on a mis trop longtemps de côté pour repartir du bon pied. C'est l'idée en tout cas que je m'en fais et que je ressens en lisant cette carte, et comment dire, avec ce qui nous est décrit par la numérologie, par la lune décroissante gibbeuse, par la symbolique aussi du lundi au travers de l'astre de la lune. On est cohérent, on est totalement cohérent. Et quelle va être la méditation associée en tout cas au dernier croissant lunaire? Ça nous parle de réalité intérieure.
Donc je vous lis. Dans la lumière, je vous appelle, dans la joie, je vous accueille. Que votre magie se révèle à moi pour établir l'équilibre des forces. Entendez-moi. Réalité intérieure, donc là on est plus par rapport à votre psychisme, par rapport à votre émotion. Là on a plus le côté, non pas masculin, mais on a plus le côté féminin qui est en train qui est en train en tout cas de communiquer et qui vous demande d'être en cohérence avec tout ce qu'on vient de dire depuis tout à l'heure. C'est d'être sur la voie de l'équilibre, de faire les nettoyages nécessaires et de repartir du bon pied pour ce début de semaine. Ensuite, quel animal totem, en tout cas, va agir pour comment dire, être acteur d'un possible ou d'un plausible changement? Cela vous concernera, en tout cas certains ou certaines d'entre vous. Et on nous parle de la bête. Alors la bête, ça va nous parler, donc comme écrit, d'apprentissage, de maîtrise, d'initiation, de formation, d'approfondissement du savoir et des connaissances. Donc on vous demande aussi de continuer à, comment dire, à vous enrichir intellectuellement parlant ou même manuellement parlant, qu'il y ait vraiment une complémentarité de vous-même entre vos pensées et vos actes, de façon à pouvoir gérer les situations qui vont se présenter à vous. Là, on vous parle d'un changement, donc on vous parle de préparer entre guillemets vos outils, vos armes, votre psychisme pour cette évolution. La méditation qui va résulter en gros de vos actions, en tout cas de cette semaine, va vous dire quoi? La résultante, elle va vous parler de création. Elle était déjà sortie la dernière fois. Donc une once de raison pour deux de déraison, je crée chaque jour comme un jour nouveau, loin de l'ennui, vive facétie, chaque jour porte le grain, la graine de l'envie. Donc ça, c'était une carte qui était déjà sortie la dernière fois et qui était la concrétisation en fait d'un achèvement cyclique pour préparer à quelque chose de vraiment nouveau. Et quel va être le cycle lunaire qui va vouloir s'associer donc à tout ça? En réponse, ça nous parle de la gibbeuse décroissante. Alors là, on ne peut pas être plus en raccord avec le cycle lunaire d'aujourd'hui. Ça nous parle de libération et d'accueil et de soutien. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, libérez-vous des énergies néfastes. C'est plus facile à dire qu'à faire. Mais si vous pratiquez déjà, vous savez déjà comment faire, d'accueillir le changement, d'accueillir ce que vous souhaitez en tout cas changer dans votre vie à court, moyen ou long terme, et aussi de savoir vous entourer, de pouvoir vous entourer si c'est possible, parce que ce n'est pas forcément possible pour tout le monde, de pouvoir être soutenu par des amis, par votre conjoint, votre conjointe, par vos enfants aussi. Et l'existence des enfants dans les tirages, je trouve que ça ne ressort pas assez, puisque l'enfance, les enfants sont très réceptifs, alors à moins d'avoir des enfants qui soient extrêmement colériques, mal élevés, j'en passe, et des meilleurs. Mais généralement, l'enfance, c'est un miroir. Votre enfant va être le miroir de l'éducation que vous lui avez donnée, va être très sensible à certaines choses. Donc si vos enfants ont des choses à vous communiquer, surtout écoutez-les, c'est hyper constructif. Il y a des enfants qui ont un niveau de réflexion qui est vraiment non seulement très intéressant, mais qui ont comment dire, qui sont fins pédagogues sans forcément avoir fait d'études là-dessus. Donc voilà, il y a du soutien, vos enfants, vos proches, vos amis, même vos collègues de travail, si vous vous entendez très bien avec vos collègues de travail. Donc voilà, on passe d'un nettoyage à une libération et à l'accueil d'un nouveau cycle. Donc voilà, en tout cas pour le message général de la semaine. On verra ensuite pour les jours à venir. Ensuite, on va donc utiliser donc un très vieux
jeu de cartes, hein. Les cartes ne sont pas un vieil oracle divinatoire, les cartes ne sont pas jeunes. Certains ou certaines d'entre vous le reconnaîtront peut-être pour les connaisseurs. Donc voilà, j'étais obligée de le plastifier celui-là parce que sont un petit peu pas dans un super bêta. Donc là au moins je suis sûre qu'elles sont protégées. Parce qu'il a fallu que je les rafistole. Donc si un jour j'ai moyen de pouvoir l'acquérir une nouvelle fois, ça finira dans la bibliothèque ou dans le petit musée et puis ça ira très bien. Alors, quel va être le message pour cette semaine avec l'oracle divinatoire? Alors, s'il te plaît, hop là, qu'est-ce que tu vas vouloir nous donner comme message? Monsieur l'oracle divinatoire, comme dit Oleana sur ses vidéos, que je trouve d'ailleurs très dynamique sur ses vidéos. Moi j'aime beaucoup. Alors, quels vont être... Alors, s'il te plaît, quels sont ou quel est le message que tu souhaites nous communiquer? Message général pour cette semaine, s'il te plaît. Alors, ça nous dit quoi? Ça nous dit visite aux démarches pour une affaire ou un intérêt. Démarche administrative, démarche professionnelle, toujours est-il que, comme son nom l'indique, avec cette main mercurienne, vous y avez un grand intérêt. Et de l'autre côté, ça nous parle d'un homme emporté et bon. Donc on a une main martiale, une main en relation avec Mars. C'est peut-être un ami franc. Alors ici, il dit dangereux. C'est dangereux peut-être par son côté un petit peu colérique, un caractère relativement peut-être prononcé dans votre entourage, ou un homme que vous allez rencontrer. Il n'est pas mauvais, il va sembler juste un petit peu caractériel. Donc voilà, peut-être que vous aurez une discussion avec lui pour essayer d'amoindrir un petit peu son état colérique, parce que c'est jamais bon de toujours rester, de s'emporter dans des discussions et de s'énerver. Les querelles, les conflits et les mots un petit peu trop crus, c'est pas forcément... Voilà. Les conflits, ça se règle, hein. Moi, je dis toujours ne jamais rester les fesses entre deux chaises. Les gens qui sont toujours en train de mener la chèvre et le chou, au final, sont des gens qui sont vraiment source de problèmes et source de conflits dans leur entourage. Donc, si vous avez tendance à un petit peu être la chèvre et le chou, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. Parce que se créer un semblant d'entourage en se disant je mène la chèvre et le chou parce que j'ai peur de brave de tout le monde, au final vous n'avez pas des gens honnêtes autour de vous et vous ne l'êtes pas non plus. Donc c'est un entourage d'apparat et c'est pas un entourage fiable. Et puis si vous avez des gens qui sont comme ça autour de vous, c'est pas forcément bon non plus. Alors, hop, c'est parti. Hop. Alors, hop, c'est pas forcément facile à... 6. Ah, je vais faire comme ça parce que sinon ça va être 6, 7. Ah, je vais pas y arriver. 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Hop là. Voilà, voilà, voilà. C'est une galère sans nom. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous parle d'invitations artistiques ou de bonne société, théâtre, concert, visite en musée, une exposition, un marché d'art, un marché de créateurs, ce genre de choses. Donc voilà, il y a peut-être une invitation ou de bonne société qui va se présenter à vous. On va essayer de faire dans le... Alors malheureusement, ça ne peut pas tout apparaître sur ça. Hop, non, déjà d'une. Ça va aller ailleurs. Je sais pas où, mais ça va se mettre là. Pas toujours très pratique, hein, mais
On va essayer de faire le mieux que l'on peut. Avec une table plus grande, ça sera merveilleux. Mais malheureusement, les autres tables sont prises. Alors, ça nous dit quoi? Ça nous parle de femme douce et aimante. Je regarde quand même si... ouais, si. On parle de femme douce, sensible et aimante. Donc, c'est une main vénusienne, de bonne sympathie, du cœur, amour prochain. Ça peut parler de vous, comme ça peut parler d'une amie, ça peut parler de quelqu'un que vous allez rencontrer, proche ou non proche, familial ou non familial. Toujours est-il que c'est quelqu'un qui est bénéfique en tout cas dans votre vie. Donc c'est quelque chose déjà de positif. Ensuite, ça nous parle de quoi? De succès, de joie d'amour, d'une bonne union des cœurs. Donc ça peut parler de votre relation de couple, comme ça peut parler aussi d'une relation d'amour, amour amical, amour réel, sentimental et fort entre deux personnes, à prendre selon votre situation. Mais là, on a des cartes en tout cas qui sont en corrélation déjà de prime abord. Donc ça déjà, c'est déjà très intéressant. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? On parle d'un homme emporté, mais bon, il ressortait à la coupe. Hein. Là, il revient, une main martiale, un ami franc, mais dangereux. Enfin, dangereux peut-être. Il va être franc du collier. C'est un ami auquel vous pouvez largement tenir, mais il est dangereux peut-être par le fait d'être... comme c'est une main martiale, Mars, c'est quelqu'un qui va facilement s'emporter et qui risque d'apporter un peu plus d'ennui qu'autre chose. Hein. Donc faites attention à ça. Ça nous parle de quoi? Ça nous parle d'un jeune homme du barreau. Jeune homme du barreau, ou tout du moins de quelqu'un qui est en rapport avec la justice. Vous êtes en procès, vous avez porté plainte, vous êtes en litige, en tout cas, avec quelqu'un ou un organisme, une entreprise. Vous avez des bonnes nouvelles qui arrivent. Ensuite, nous avons un grand voyage, la main lunaire. Un grand voyage, donc quelque chose qui va se faire pour des congés, des vacances, un grand voyage, comment dire, peut-être même à l'étranger. Là, un grand voyage, ça peut être aussi celui du grand voyage spirituel, du grand voyage émotionnel, peut-être au travers des rêves, au travers de choses qui vont se révéler à vous. Tout dépend. Là, généralement, on a des cartes dans ce jeu-là qui parlent concrètement de voyage à l'étranger, de voyage de déplacement. Là, on a une main lunaire, on est plus dans l'émotion, on va plus parler de spiritualité, d'évasion. Il y a peut-être aussi des choses qui vont faire dans la vie réelle qui vont vous amener aussi à une élévation spirituelle, à aussi un bien-être révélé qui va vous sortir aussi d'une situation difficile. Voilà, hop. Ça marche toujours? Oui, ça marche toujours. Jeune fille blonde, douce et aimante, douce pensée, bonne sympathie du cœur. Une amitié qui est une amitié ou une relation amicale ou familiale en tout cas qui est attendrissante, qui est réconfortante. Force, victoire prochaine. La force, main martiale, force martienne. C'est quelque chose qui, face à des événements qui pourraient vous arriver, la victoire, elle est là. Vous allez tellement supplanter la situation que, voilà, il n'y aura plus de questions à se poser. Ça va se résoudre en fait. Donc là, on a une belle carte. Hein. On a une belle carte. Ensuite, petite satisfaction de cœur, un repas, une rencontre, une attention de la part de l'autre. Voilà, quelque chose qui va faire que ouais, ça va être simple, ça va être comment dire, doux, aimant et agréable. Donc là, faut profiter de ces petits moments, hein, surtout quand on passe des journées un petit peu qui sont compliquées. Faut en profiter. Hein. Militaire, main martiale, approche d'aide, peut revenir sur elle est où. Jeune homme du barreau, main militaire, ça peut être en corrélation avec ça. Ça justifie quelque chose. Militaire, donc la droiture, la loyauté, la main martiale.
issu d'un corps militaire ou d'une institution juridique. Toujours est-il que c'est quelqu'un qui va vous apporter votre aide et on vous dit en plus une bonne nouvelle. Donc s'il y a un dossier en cours depuis un moment ou depuis peu, il y a de la bonne nouvelle qui arrive. Ensuite, ça nous dit quoi? Hop, non, qu'est-ce que je dis moi? C'est pas celle-là, celle-là. Triomphe, joie, harmonie, grands accords. Main apollonienne ou solaire. Quelque chose de... c'est l'as, quoi. Donc, triomphe, joie, harmonie, grands accords. C'est du tout bénéf dans ce que vous avez entrepris sur certaines choses ou sur l'intégralité de ce que vous entreprenez. Cette bonne nouvelle par rapport au juridique, professionnel, projet, entrepreneuriat, famille, c'est que du bonus en fait. C'est que du bonus. Donc ça, c'est une très bonne chose aussi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Vieillard, bonne protection d'un grand-parent ou d'un homme âgé. Ça peut être d'un homme âgé, alors ça dépend, hein. On ne parle pas forcément nécessairement de quelqu'un qui a déjà 80 ans. Ça peut être en fonction de votre âge, quelqu'un qui a 15, 20, 10 ans de plus, âgé parce que plus âgé, ou alors d'un grand-parent, quelqu'un qui est encore là ou quelqu'un qui n'est plus là. Toujours est-il qu'on veille sur vous et qu'on vous protège. Et que en fonction de leurs moyens, ils essayent d'agir en tout cas pour vous aider. Cette main saturnienne est vraiment là pour vous aider dans votre quotidien. Donc voilà, ne vous sentez en tout cas pas seul pour ceux qui le sont. Il y a quelque chose qui œuvre de votre côté. Contrariété et retard. Contrariété et retard. Donc là, peut-être retard sur d'autres choses. On va avoir des réponses sur certaines qui vont être j'ai envie de dire plus ou moins rapides. Et puis il y a d'autres choses qui vont être un petit peu plus compliqué. Contrariété, retard, ça peut être dû à des choses que vous avez mis en process et qui mettent un peu de temps, qui peuvent mettre un peu plus de temps pour arriver. Soit contrariété, retard aussi, contrariété parce qu'on a fait un long week-end et qu'il y a peut-être certains qui sont un peu trop relâchés jeudi soir au niveau peut-être administratif, du travail, qui se sont dit c'est un grand week-end donc je verrai ça la semaine prochaine. Donc il y a peut-être un petit peu des contrariétés vis-à-vis du fait que mince, j'aurais peut-être pas dû. Peut-être aussi. Tout dépend. Tout dépend de votre situation. Et enfin, donc la dernière carte, pensée d'intérêt d'une jeune fille brune. Ça peut être vous, comme ça peut être quelqu'un d'extérieur, votre conjointe, votre sœur, un parent proche ou un parent éloigné, une relation extérieure. Voilà. Pensée d'intérêt, voilà, c'est quelqu'un qui selon moi va, comme c'est une main mercurienne, belliqueuse, personne plutôt nerveuse, pensée d'intérêt. Voilà, c'est un relationnel qui n'est pas forcément sensationnel non plus. Donc voilà, faites attention à cette personne si jamais. Ou alors, si vous avez des pensées d'intérêt et que vous êtes une jeune fille brune, et vous avez des pensées d'intérêt vis-à-vis de quelqu'un où vous êtes plus dans les démarches de dire voilà, cette personne va me servir à, c'est pas vraiment sympa quoi. Donc c'est pas vraiment sympa et puis vous pouvez vous retrouver face à quelqu'un qui a beaucoup plus de caractère et qui ne voudra pas se laisser faire, ce qui est normal aussi. Donc voilà, voyez en fonction de votre situation. Toujours est-il que là, il y a des démarches, il y a de la protection, il y a du déplacement, soit spirituel, soit physique. Il y a des réponses, des belles réponses en tout cas à certaines attentes. D'autres demanderont un petit peu plus de temps. Vous avez du soutien. Donc voilà, et triomphe, joie, harmonie, grands accords. Donc soit sur l'intégralité des situations présentées, soit sur une partie. Mais en tout cas, c'est du positif. Et attention aux personnes néfastes ou si vous avez eu des comportements un petit peu douteux envers des personnes qui ne le méritaient peut-être pas forcément. Tout dépend. Voilà. Hop, maintenant on va passer à l'oracle intuitif spirituel. Alors, oracle intuitif spirituel. Et ensuite, on fera le message avec la table du 8. Je voulais faire les sigils islandais.
mais je vais plus l'utiliser, vu que là c'est un message de semaine, je vais plus le faire pour soit pour aujourd'hui, soit si j'ai le temps, enfin pour aujourd'hui, pour ce lundi en tout cas 14 novembre, parce que j'essaie d'anticiper quand même un peu les vidéos vu le problème d'internet que j'ai. Soit je relancerai donc avec les runes qui n'ont pas souhaité parler pour aujourd'hui. Elles n'ont pas voulu communiquer, donc peut-être demain si elles le souhaitent, et avec les sigils islandais pour compléter. Hop, quel message pour cette semaine à partir d'aujourd'hui, s'il te plaît? Quels sont les ou le message? Donc ça nous dit quoi? Ça nous parle d'aide, de soutien, protection, hein, ça ressortait sur le jeu précédent, et ça nous parle d'illumination. Illumination, c'est une carte qui est très forte, hein. Cette carte 1, l'illumination, elle est très très forte d'un point de vue spirituel, d'un point de vue vie réelle, matériel et physique. On a quelque chose qui nous apporte satisfaction et qui nous apporte un bien-être. On a une continuité, certainement une illumination qui viendra donc de la part de quelqu'un d'extérieur ou quelqu'un qui n'est plus des nôtres aussi, tout dépend. Mais déjà, c'est un message qui est rassurant. Alors, quel va être le message? Hop. Pour donc cette semaine, ça va être le message général. Après, on verra comment ça va s'affiner au fur et à mesure des jours. Mais là, on a une bonne cohérence aussi avec la lecture de la numérologie et des astres qui nous gouvernent. Hop là, oulala, catastrophe. Catastrophe. C'est une éruption de cartes, éruption volcanique. Ce qui serait bien, c'est que ça ne vienne pas non plus mettre le bazar de partout. Hop, on va remélanger une fois et ensuite on va faire le tirage. Ah là là. En tout cas, lundi, nettoyage, hein, nettoyage, remettre au goût du jour les choses qui doivent être faites, ne pas remettre au lendemain. Important. Pour ceux qui sont un petit peu adeptes du je mets sous le tapis, sachez qu'un jour, à force de mettre sous le tapis, on n'ouvre plus la porte. Hein. Et la technique du mettre sous le tapis, ben, c'est que le jour où il faut faire le ménage, et ben, ça va prendre 10 fois plus de temps et certainement avec des problématiques futures que de s'être dit ben, j'aurais pu nettoyer au fur et à mesure. Hein. Donc ça. Alors, hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça, je lui disais justement, expliquer à une jeune fille qui posait aussi m'a posé des questions et puis s'est rendu compte que elle était un petit peu restée sur des acquis et que globalement, voilà, c'était un petit peu un fourvoyé sur sa situation et que ça n'apporte strictement rien. Alors, tirage, lecture successive, donc avec l'oracle spirituel intuitif. Qu'est-ce qui va nous être dit pour cette semaine? Hop, j'ai pas fait le dos. Au dos, ça nous parle de rivalité, de conflit, rivalité intérieure, rivalité relationnelle. Vous risquez d'être en conflit avec une ou des personnes, tout dépend de la situation. On vous parle de choix, vous aurez des choix à faire, peut-être suite à cette rivalité, la conclusion ensuite après le conflit, ou peut-être en amont aussi de conflit. Hein. Les cartes n'ont pas forcément vocation à sortir dans l'ordre, hein. Tout dépend de la lecture que l'on en fait. Enfin, toujours est-il que vous aurez des choix à faire, faites-les bons, analysez-les, pour peut-être éviter aussi cette rivalité. Hein. Ça nous parle de quoi? Ça nous parle d'argent, ça ne peut pas être plus clair. Ça nous parle de paix. Donc là, ça nous parle d'une situation, pardon. On va essayer de voir, essayer de cadrer dans le bon sens. C'est un peu compliqué, j'essaie de me bouger, j'ai plus beaucoup de batterie. Donc une situation satisfaisante en tout cas au niveau financier et puis un soulagement intérieur au niveau financier, les loisirs. Vous aurez l'opportunité de profiter d'activités extra-professionnelles
Et puis de pouvoir peut-être rencontrer de nouvelles personnes, échanger, rigoler, enfin du bon temps. On vous dit non. Alors je pense que je tirerai une nouvelle carte en fonction du nom pour savoir sur quoi. En tout cas, il y a un nom sur quelque chose. L'amitié, ça nous parle de personnes qui sont fiables. Ça ressortait en tout cas dans le tirage de l'oracle, du vieil oracle divinatoire. Donc là, ça nous parle d'amitié. Amitié bénéfique ou est-ce que c'est une amitié qui commencerait un petit peu à battre de l'aile? Ça dépend de votre situation, mais toujours est-il que ça fait partie du sujet, en tout cas de la semaine. Déplacement, voyage, voyage familial, voyage relationnel, voyage professionnel, court ou longue distance, courte ou longue distance. Cette carte-là, je l'ai plus faite pour de la longue distance, donc peut-être déménagement, nouvelle vie ailleurs. Les émotions du lundi, on est sous l'astre de la lune. Là, on est voué à des émotions. On va voir comment elles vont être, si elles vont être tenaces et si elles vont être profitables pour cette semaine. Ça vous parle de famille, de parents, parents de cœur, parents de sang. Ça peut parler aussi de grands-parents. Ça peut parler aussi de grands-parents. Enfin, toujours est-il que vous avez... on parle de vos liens familiaux ici. Et ça vous parle de rencontres. Vous serez peut-être amené, peut-être durant vos loisirs ou durant votre déplacement, à faire de nouvelles rencontres ou alors re-rencontrer des gens que vous connaissez déjà. Au niveau du nom, on va essayer de ressortir quelque chose. Je vais voir si en fait elle saute directement pour le nom, s'il te plaît. Bon, là, j'en ai déjà 2 qui sortent, donc je vais les prendre directement. Donc pour le nom, ce serait quoi le message? Ça serait force et hiver. Un nom. Un nom sur la nécessité de faire preuve de force face à un hiver compliqué. Et là, on nous dit non. On nous parle plus de légèreté, qu'on n'aurait pas besoin de nécessairement rentrer dans des conflits ou dans des situations vraiment compliquées. Moi, je vois plus comme ça, un non sur l'hiver, un non sur cette nécessité de force face à l'hiver, face à l'immobilisme, face à un gel de situation. On nous dit non. On nous dit que là, j'ai plus la sensation que c'est en train de nous dire que les choses avancent, qu'elles ne vont pas stagner et que ça va vous apporter quelque chose de propice et même au niveau financier. Donc là, selon moi, le message, il est simple et explicite. On va voir si vous savez aussi gérer vos émotions. Peut-être aussi les émotions d'une personne, de cet homme, un petit bon mais colérique, qui ressortait aussi tout à l'heure. Et maintenant, on va faire donc le tirage avec les feuilles mystiques pour la table de 8. Et ce sera donc le dernier tirage, en tout cas pour les messages de cette semaine. Voilà, dernier tirage. N'hésitez pas aussi à vous abonner aussi à cette chaîne, à partager, à liker, à commenter aussi. Je vous en remercierai très, très chaleureusement. Cette chaîne donc, qui est totalement naissante, elle est neuve. Donc moi, c'est vraiment pour mon plaisir personnel et puis l'importance que j'accorde en fait à cet univers. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram, à échanger. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Surtout n'hésitez pas et abonnez-vous, ça sera avec grand plaisir. Donc là, nous allons utiliser la carte, enfin les feuilles mystiques en tout cas pour les tables de 8. Donc comme j'ai dit la dernière fois, quelle que soit la quantité des cartes qui sautent, pour un domaine, on les lit toutes. C'est fait exprès, c'est comme les breloques, sauf que là c'est sur un système de cartes. Donc hop, on les mélange déjà un petit peu en avance. Et ensuite je vais faire les demandes. Encore un petit peu, parce que là elles sont nombreuses. Voilà. Donc alors, on va commencer déjà par le foyer. Quels vont être les messages pour le foyer? Il faut qu'elle saute par contre. Ça, ah, ben ça saute. Oula, et là, c'est le foyer, c'est rock'n'roll. Le foyer, c'est rock'n'roll. Là, il y a un sacré paquet qui tombe. Pour tout ce qui est voyage, parce que c'était quand même une notion qui ressortait aussi dans le tirage, en tout cas de la semaine. On va voir ce que ça va donner. J'espère que j'aurai encore assez de batterie pour finir. Hop, oula. Donc il faut que
Malheureusement que je demande aux cartes d'être un petit peu plus, rapide. On va voir ce que ça donne. Ouais. Les relations sociales, s'il te plaît. Oula, là, c'est bavard. Hein. Là, c'était comme la dernière fois aussi, avec une harmonisation au niveau des cartes. C'était assez dingue. Donc là, on va voir si en fait, les émotions permettent aussi une cohérence de lecture. Parce que toujours est-il que quand les cartes sont chargées au niveau émotionnel, des fois, c'est un petit peu le gloubi-boulga pour la lecture. Au niveau sentimental. Ah ben, on n'en a qu'une, hein, comme ça. Ensuite, au niveau de votre moi intérieur, vous-même, ça vous dit quoi? C'est léger, c'est beaucoup plus léger. Là, on est plus sur du relationnel. Ça reste en coïncidence avec les cartes qui sont ressorties. Il y a du relationnel cette semaine. Hein. Au niveau de la famille, ah, c'est bavard aussi. Au niveau de la famille. Bon, ben, au niveau de la famille, on va tout sortir. Hein. Qu'est-ce que ça nous dit au niveau de la famille? Alors, il va vraiment falloir que j'en fasse une plus grande hein, de table de 8, parce que là, c'est pas terrible. Ensuite, au niveau du travail, s'il te plaît. Est-ce que ces dames vont vouloir parler un petit peu au niveau du travail? Ah, elles vont être un petit peu plus... Ah, au niveau du travail. Ah, bah. Au niveau du travail. Youp là. Au niveau du travail, c'est un petit peu plus léger. Voilà. Ah, est-ce que j'ai des doutes, je la prends quand même. Et au niveau des finances, s'il vous plaît. Au niveau des finances, qu'est-ce que vous pourriez nous en dire pour la dernière étape? Au niveau financier, qu'est-ce qu'on pourrait avoir, s'il vous plaît, en échange? Hop. Bon, bah écoutez, voilà, c'est fait. Donc maintenant, on va se dépêcher de faire la lecture de tout ça, parce que ça commence à être un petit peu compliqué. Alors, attendez. Voilà, on va essayer de faire comme ça pour essayer de tenir jusqu'au bout. J'essaie de remettre avec la batterie. Alors, au niveau du foyer, ça nous dit quoi? Ça nous parle de solutions possibles. Les solutions possibles par rapport à des problèmes que vous rencontrez. Donc, il y a des choix que vous allez pouvoir faire, des solutions qui vont pouvoir vous être apportées. Ça nous parle de réunions et assemblées. Donc là, vous allez certainement peut-être prendre la parole au cours d'un repas, réunion de famille, réunion entre votre couple et d'autres personnes. En tout cas, il y a un rassemblement qui se fait et il y a une prise de parole qui va se faire. Ça nous parle de maladies et de virus. Alors attention, ne nous emballons pas, on n'est pas en train de parler de la peste bubonique, ça peut parler aussi de fatigue. On est en automne, il y a l'hiver, les microbes qui traînent. Donc voilà, ça peut vous demander aussi de faire le plein de zinc, de vitamine D, de vitamine C. J'ai envie de dire le B.A.B.A. De ce qu'on utilise depuis... j'ai envie de dire depuis, je ne vais pas dire depuis l'ère de Cro-Magnon, mais en tout cas qui est viable pour notre organisme et qui nous aide à tenir. Ça nous parle d'hiver ou de stagnation. Bon bah voilà, hiver, stagnation, en fonction de certaines situations. Stagnant peut-être au niveau de la santé, et puis tout simplement nous dire qu'on arrive à l'hiver. Hein. Des fois le message, il ne faut pas aller le chercher plus loin. Automne, hiver, bon bah voilà. On va voir ce qui ressort après. Les sœurs ou sororités, si vous avez des sœurs ou si vous considérez des personnes féminines comme féminines en tout cas comme vos sœurs, il y a un relationnel aussi là-dessus, familial. Peut-être une nouvelle communication qui va se faire. Ça parle de guérison vis-à-vis je ne sais pas si vous allez être malade ou si vous êtes actuellement malade, ça nous parle de guérison. Ça peut parler aussi de guérison relationnelle. Les doutes, vous posez des questions sur pas mal de choses, ça revient aussi sur ce qu'on disait précédemment. Si vous avez des doutes sur certaines choses, posez des questions, communiquez, si tant est que vous puissiez obtenir des réponses, mais ne passez pas votre temps à faire cogiter que votre cerveau. S'il y a une communication à faire pour résoudre ces doutes, faites-le. Ça nous parle de personnes fausses,
Ça sortait au niveau des cartes, peut-être une amitié fausse, une amitié ou des personnes où c'est de l'apparat. Voilà, arriver, essayer de faire le juste milieu et puis de mettre de côté la bonne personne qui soit fausse. Surtout, ne vous trompez pas. Ça vous parle de synchronicité apparente. Et ça peut concerner aussi les messages que peuvent vous envoyer, par exemple, je ne sais pas, des mots qui vous parviennent, qui disent tiens, c'est bizarre, ça me dit quelque chose, ou c'est en coïncidence avec ma pensée du moment, les heures miroirs aussi. Euh, je sais que certaines personnes comme moi sont très sujettes, moi c'est tous les jours, hein, tous les jours les heures miroirs, c'est constant, miroir double, inversé, triple, c'est en permanence et ça depuis toujours. Donc voilà, synchronicité apparente, il y a des signes qui vont vous être donnés, peut-être pour vous aiguiller sur des choix à faire ou sur des opportunités à avoir. Ça vous parle de fraternité, sororité. On a peut-être une corrélation sur les mêmes personnes ou sur d'autres qui viennent se rajouter à ça. Donc quand on parle de fraternité, on parle de liens solides ici avec cette carte. Vraiment de liens d'aide, d'entraide. Ça peut nous parler de souffrance, peut-être que ces personnes vont vous venir en aide si vous traversez des phases ou une phase qui est compliquée moralement ou physiquement. Toujours est-il que vous n'allez pas être seul ou que vous allez peut-être aussi interagir avec des personnes qui sont en souffrance. Ça peut aller aussi dans l'autre sens. Créativité, avec le chiffre 1, on se rappelle de ce qu'on disait au début, créativité, être acteur, les projets, la construction, acter les choses. Hein, surtout, n'oubliez pas, au niveau de votre foyer, ça parle de fatigue dite momentanée. Fatigue dite momentanée peut-être par rapport je sais pas, à un rhume que vous allez avoir, fatigue momentanée parce que va y avoir un moment où vous allez replonger dans vos pensées et puis ouais, ça va foutre un petit peu comment dire, le moral en berne ou juste la petite fatigue passagère, la fatigue passagère, ça y est, je bafouille ou je zozote aussi. Donc voilà, fatigue dite momentanée, un café ou un jus d'orange, du fruit pour se dynamiser. Feu et rapidité. Alors ça, c'est la carte aussi de choses rapides qui vont venir à vous. Attention, ça arrive. Positif, négatif, on ne sait pas, mais toujours est-il qu'il y a quelque chose qui déboule très rapidement cette semaine. Le courage. Ça va vous demander de faire preuve de courage peut-être par rapport à cette notion ou par rapport à autre chose. Toujours est-il, soyez courageux dans vos actes, soyez courageux dans vos actions, dans vos pensées. Soyez combatif. Soyez combatif, mais pas irréfléchi non plus. Ne soyez pas comme la carte de l'homme emporté, c'est-à-dire bon, mais à tout de suite être agressif. Non, non, là on parle de courage, on parle de bienveillance et on parle d'acter intelligemment pour des choses positives. Surtout pour votre, là ça concerne votre foyer. Hein. Étrange et bizarre, les synchronicités. Il y a des choses qui vont vous parler concrètement. Il y a des choses qui vont vous parler. Donc soyez, j'ai envie de dire, n'allez pas les chercher les synchronicités. Elles vont vous tilter directement. Un regard, un son et tout. N'allez pas chercher des synchronicités là où il n'y en a pas. À regarder une pancarte, un numéro absolument sur une plaque d'immatriculation ou un nom sur un document. Non, non. Quand on parle d'étranger bizarre, c'est que c'est une sensation d'étranger bizarre. Donc en fait, vous vous confrontez face à l'incongru sans l'avoir voulu. On vous parle de pardon. Pardonner à quelqu'un qui vous a fait souffrir ou demander pardon aussi si vous avez fait souffrir quelqu'un. Tout dépend de votre situation. Des pertes financières, vous avez subi, là c'est plus quelque chose de, j'ai envie de dire, de passif jusqu'à plus ou moins maintenant, des pertes financières. Des pertes financières ou plutôt un immobilisme avec la carte de l'hiver, quelque chose qui est gelé, c'est-à-dire que c'est pas forcément des pertes, c'est stagnant. C'est stagnant, mais c'est pas dans l'amélioration. Donc là, on vous dit, dernière carte, et c'est pour ça que je l'avais laissé un petit peu de côté, c'est l'action à mener. Il y a des choses à ne pas mettre de côté, il y a des actions à mener. Donc soyez toujours actifs de votre vie, ça c'est super important. Faites des démarches. Faites des démarches. Pour le voyage, qu'est-ce que ça va nous dire? Ça nous parle de travail reconnu et récompensé.
Donc là, on vous dit concrètement que ce que vous avez œuvré jusque-là, ça va être pris en compte et que ça va être récompensé, soit par de la notoriété, soit par une augmentation de salaire. Ça vous parle de vacances, on est encore dans l'idée du voyage. Et je ne vous dis pas le tas que j'ai, on est pile dedans, vacances, voyage. Travail reconnu et récompensé, des possibilités de prendre des congés, d'aller souffler et de vous sortir comment dire, de cette situation un petit peu pesante. Ça nous parle de carrière professionnelle, travail reconnu et récompensé. Donc voilà, on est en plein dedans et c'est, comment dire, validé. Une porte pour de nouvelles opportunités, une porte à prendre pour une continuité, une évolution professionnelle, familiale, sentimentale, tout dépend. Instabilité de situation. Donc si vous étiez, là c'est des cas, ça c'est plutôt une carte qui précède les autres. Instabilité de situation, ça bosse dur, c'est long, pesant, mais c'est récompensé. Donc carrière professionnelle, vacances, la porte, l'opportunité. Voilà. Et là ça nous parle de musique. Musique, plutôt les sons, sonorité, jovialité, musique, quelque chose de festif, de dansant, de joyeux. Voilà. On accorde ses violons. Je suis musicienne, je me permets de le dire. On accorde ses violons. On est en accord avec les autres musiciens et ça avance. Et du coup, la musique, elle est chouette. Ensuite, relations sociales. Alors là, on a un sacré paquet. Qu'est-ce que ça va nous dire? La sécurité. On a dans les relations sociales, ou vous avez dans les relations sociales que vous avez, de la sécurité vis-à-vis de certaines personnes. Déjà, c'est une bonne chose. Ça nous parle de danger. Parler de personnes fausses, d'amitié un petit peu bizarre. Donc, voilà. Faites attention aux querelles, aux crises de colère vis-à-vis d'une personne en fait qui n'a rien à faire dans votre entourage et pour lesquelles vous pouvez la congédier très poliment et dire écoute, va te trouver un autre cercle social. Le mien me convient très bien et je tiens à préserver les personnes qui me sont chères et puis qui sont honnêtes aussi avec moi. Pleine lune. La pleine lune, ça c'est une carte aussi très intéressante. Je vais essayer de la faire en raccord aussi avec les cartes de numérologie au niveau de la pleine lune pour être totalement raccord en fait avec l'explication des cartes. Voilà, hop, comme ça au moins c'est cohérent. Donc la carte de la pleine lune, qu'est-ce que ça pourrait nous dire vis-à-vis des relations sociales? La pleine lune est symbolisée par le haut, le 0. Les énergies sont à l'apogée. Cette pleine lune est bénéfique pour tous les rituels qui aideront l'extrasensoriel, rêve, prémonitoire, clairaudience, clairvoyance. C'est aussi le moment de clôturer des rituels d'initiation. On peut également faire ses vœux à la lune à ce moment-là. Donc là, d'un point de vue relationnel, qu'est-ce que ça pourrait nous en dire? Apogée émotionnel au niveau de vos intuitions, au niveau de votre clairvoyance vis-à-vis de vos relations sociales. Ça nous parle de pleine lune parce que vous êtes conscient de faire la différence entre les personnes qui vous sont chères et les autres pour lesquelles vous vous posez des questions. Moi, je le vois plutôt comme ça, l'idée de la pleine lune. Ça, action menée, ça c'est bon. L'idée de la pleine lune. Ça nous parle, voilà, on va continuer parce que là j'ai cru que j'allais m'emmêler les pinceaux. Ça nous parle de quoi? Ça nous parle de voyage. Donc vous allez, au niveau de vos relations sociales, amicales, familiales ou professionnelles, être amené à vous déplacer. Je vérifie si c'est tout bon. Oui. Amassement de financiers. On a un voyage de fortune, amassement du financier. Donc là, si on était sur des situations financières problématiques, le relationnel, peut-être professionnel, va vous permettre de mettre clairement de l'argent de côté. Donc ça, c'est très très bien. Ça vous parle de relations sociales, famille. Il y a des gens il y a des gens de votre famille qui vont rentrer en action cette semaine. Ça vous parle de protection de la part de personnes physiques comme de personnes qui ne sont plus parmi nous. Vous êtes protégé dans la question. Alors, si vous avez des questions au niveau de vos relations sociales, il faut poser la question demain.
Là, c'est clair, la carte ne peut pas être plus explicite. On vous dit que vous aurez des réponses à partir de demain. Donc si vous avez des questions, pas hésiter à les poser à ce sujet. Partenariat et association. Partenariat avec un ami pour lancer un projet. Partenariat avec association, peut-être aussi au niveau de la carrière professionnelle qui suivait juste avant. On reste en corrélation. Fin de cycle, on passe d'une situation stagnante, vouée selon vous à l'immobilisme pour une longue durée. Or là, apparemment, ce n'est pas le cas. Donc il va falloir prendre en considération le fait que on part sur un nouveau chapitre de vie et semble-t-il pour du positif. Ça parle de votre futur, fin de cycle, futur. Ça vous parle de surprise. Donc là, ça peut être surprise matérielle ou des bonnes surprises au niveau des émotions, bonnes surprises relationnelles. Donc là, si vous pensiez que jusqu'ici c'était un petit peu... vous étiez en attente de beaucoup de choses, il y a des choses qui se décantent, clairement. Ça parle de joie et de bonheur. On reste encore dans le continuum du positif après cette fin de cycle compliquée. Ça vous parle d'un homme. Un homme que vous allez rencontrer au niveau professionnel, vous-même, votre conjoint, votre conjointe, un membre de votre famille. Il y a un homme qui est en action en tout cas là-dedans. Ça vous dit quoi? Cette année. Et là j'ai envie de dire que ça va être rapide parce que si ça parle de cette année, on est déjà au mois de novembre. Donc novembre, décembre. Et ça vous parle de santé. Donc là, j'ai plus l'impression que quand ça parle de santé, ça parlait de maladies, virus ici. Là, les relations sociales vont vous apporter quelque chose de positif au niveau de votre santé morale et physique. Vous allez avoir un renouveau aussi là-dessus. Donc vous allez pouvoir poser les fardeaux que vous portez depuis un moment pour du positif. Et ça, c'est nickel, ça. Ensuite, on va continuer avec l'amour au niveau sentimental. Ça nous dit quoi? Confiance en soi. Ayez confiance en vous au niveau sentimental, au niveau de... Même si vous êtes célibataire, si vous êtes en couple, gardez confiance en vous. Il faut aller de l'avant. Émanez des énergies positives, même si c'est difficile, vous aurez plus de chances d'en recevoir. Émaner du négatif, ça éloigne les gens, ça éloigne les opportunités, ça éloigne beaucoup de choses. Ça, c'est prouvé. Alors, au niveau de vous-même, là, sur votre moi intérieur, ou vous-même sur votre... homme ou femme, qui regardez cette vidéo, on parle qu'il y a des étoiles qui vont se présenter. Alors, l'étoile, il est un petit peu... je ne vais pas dire qu'il n'est pas chimérique dans l'idée, l'illustration, mais c'est que votre chemin n'est pas voué pour certains d'entre vous qu'au cas où. Parce que c'est vrai que de prime abord, il y a quand même beaucoup de gens parmi vous qui regardaient ce type de vidéo parce qu'ils ont besoin ou elles ont besoin de réponses. Donc des réponses face à des situations qui sont compliquées. Donc si vous venez ici ou sur d'autres chaînes, c'est pour avoir des réponses aussi sur le cheminement de vos existences. Donc partez du principe que ça ne concernera pas forcément tout le monde, mais ça ne veut pas dire que ça ne vous concernera pas du tout. Je sais que c'est très compliqué parce que personnellement j'ai traversé des passages extrêmement durs, inimaginables pour beaucoup de gens, et on se dit, et on m'a dit, mais comment tu as réussi à sortir de toutes ces horreurs? Et en fait, on subit, ça c'est clair, mais il y a toujours quelque chose, une flamme en soi qui reste. Il s'est dit, mais je ne vais pas leur faire plaisir, je ne vais pas faire plaisir à ce monde, à cette vie, entre guillemets, qu'on m'impose avec les aléas. On va dire, c'est bon, je vais faire ça jusqu'à ce que je sois 6 pieds sous terre, ça c'est hors de question, quoi. Donc si vous avez des moments où vous avez un regain d'énergie, profitez-en et faites-la sortir, agissez, téléphonez, voilà. Ne vivez pas de regrets, agissez. Il n'y a rien de pire que de vivre à travers les regrets. Ça nous parle de passion. Ah, qu'est-ce que je suis en train de dire? Donc là, les passions, voilà.
vous avez des passions, vous avez besoin d'énergie, il y a des gens qui vous appellent, ah bah, viens boire un coup, et puis vous faites partie de ces gens qui sont dans des moments de oh non, j'ai pas envie et tout. Alors là, moi je suis en train de vous le dire, si aujourd'hui ou dans la semaine vous avez des propositions, allez-y, nom d'un chien, allez-y. Karma nordique, chez nous le karma nordique, c'est la concrétisation de l'action. Ce qu'on a pu agir, ce qu'on a pu dire, ce qu'on a pu faire, on a un juste retour des choses. Donc si vous avez agi pour du positif, ça va venir, ça va venir. Accrochez-vous à ça. Ça, c'est... Je sais qu'on a toujours besoin de se prendre des petits coups de pied aux fesses ou des bons coups de pied aux fesses, mais il faut y aller. Ensuite, au niveau familial, ça nous parle quoi? Des heures miroirs. Très drôle, j'en parlais tout à l'heure. Les heures miroirs, s'il y a des gens parmi vous qui sont assujettis aux heures miroirs, je ne vais pas dire, ne partez pas du principe qu'il faut s'y intéresser si c'est une fois. Même si c'est une fois, allez piocher les informations, allez piocher les informations même sur sur Internet, sur des sites pédagogiques et tout pour pouvoir... et visitez-en plusieurs parce qu'il y a d'autres qui vont compléter davantage les informations si vous voyez une heure miroir. Évaluez l'état de pensée dans lequel vous êtes au moment où vous voyez l'heure miroir. Ça peut être assez intriguant parce que l'heure miroir va généralement tomber pour illustrer quelles sont nos pensées au moment T. Donc famille, heure miroir, donc il y a peut-être une symbolique qui va ressortir par rapport à votre famille, une heure miroir qui va ressortir, qui va être en corrélation avec votre famille. Ça nous dit aujourd'hui. Donc il y a des gens parmi vous qui vont voir une fois ou plusieurs fois des heures miroirs. Moi je pars du principe que j'en vois tous les jours, donc là moi je suis habituée, il n'y a pas de souci. Ça nous parle de portes, d'opportunités pour votre famille. Pour votre famille, il y a une porte qui s'ouvre, il y a une porte à prendre. Ça nous parle d'épée. Épée, s'armer pour la suite, pour protéger sa famille. Ça peut être l'épée de la justice, l'épée de la loyauté, l'épée de la protection aussi que vous apportez aux vôtres. Tout dépend de la symbolique que l'on apporte en tout cas à ça, mais c'est pour œuvrer pour le bien de votre famille. Ça nous parle de cadeaux. Alors, est-ce que c'est un petit message subliminal pour les fêtes de fin d'année? Enfin, en tout cas, pour nous, c'est Yule, la fête nordique. Ça peut être un cadeau émotionnel ou un cadeau physique. Ou là, ça peut parler aussi des cadeaux que vous êtes en préparatif, vous êtes en train d'essayer de lister pour tous. Et j'ai une idée, enfin, c'est pas une idée, c'est aussi un truc qui peut intéresser certains ou certaines d'entre vous d'un point de vue des cadeaux. Si certains sont limités financièrement, parce que les cadeaux, ça coûte quand même cher, puis on est toujours à dire, ah bah oui, mais on n'a pas envie d'offrir un truc trop ridicule et tout. Bah oui, mais à hauteur de nos propres moyens, les arrière-grands-parents, ils offraient des oranges, et les oranges, c'était la pomme des riches. Donc c'était l'extase quand on avait une pomme des riches. C'est juste que la société a évolué, et ben voilà, il faut toujours avoir des cadeaux qui coûtent la peau des fesses pour rester plus ou moins poli. Donc si jamais, vous pouvez avoir l'idée du tirage au sort. Vous êtes à plusieurs, vous mettez les noms de chacun dans un petit papier. Sur un petit papier, vous faites un tirage et vous voyez pour qui vous allez offrir les cadeaux. Et c'est très drôle parce que vous dites rien à personne et il va falloir deviner au moment du tirage. Ça peut être drôle aussi, ça peut être amusant. Moi je sais que nous on le fait dans notre famille et franchement, franchement on se marre. Ça vous parle de triomphe. Triomphe sur votre famille. Triomphe sur la vie, sur les choses. Il y a de la chaleur, il y a du positif, il y a des choses qui vont rassurer, qui vont mettre en sécurité. Il y a quelque chose de bien qui arrive. Le rêve va se réaliser. Votre rêve conscient ou votre rêve inconscient, tout dépend. Mais là, on parle d'un rêve qui est positif, quelque chose qui va apporter du succès à votre situation. Ça vous parle, attention, de manipulation. Donc, à son sujet aussi sa controverse, c'est-à-dire que dans votre famille, on n'a pas toujours des branches saines sur un chêne. On peut avoir des branches un petit peu malades. Donc, si vous avez des gens qui sont dans la manipulation familialement parlant, vous nous les mettez de côté. Vous ne vous en occupez pas. Ces gens-là étant
des gens qui sont instables, qui sont dans la manipulation perpétuelle, ne prendront aucun gant, absolument aucun gant pour continuer à vous pourrir l'existence. Ça, il faut bien partir du principe que les gens, les pervers narcissiques, les gens manipulateurs ou les femmes manipulatrices, ce sont des nids à ennui. On aura beau se dire, ah bah oui, mais c'est de ma famille. Non, ça ne sert à rien. Ça, c'est comme les gens qui ont les fesses entre deux chaises, ça ne sert à rien. Partir du principe que, ah bah oui, mais il ne faut pas que la famille se délitera. Elle ne se délitera pas. Elle va se composer de gens qui sont fiables. À partir du moment où vous entourez de gens qui sont dans la manipulation, c'est que de l'apparat. Et vous en serez plus heureux à la fin? Non, vous n'en serez pas plus heureux parce que vous y penserez, vous saurez qui vous avez en face de vous, c'est-à-dire des relations toxiques. Des gens qui ne vous apportent rien. Donc, mieux vaut être seul que mal accompagné, et mieux vaut s'entourer de gens qui, ça soit de la famille de sang, de la famille de cœur. Mais partez du principe que ça, vous faites table rase sur des gens comme ça, parce que c'est des gens qui continueront de toute façon de vous pourrir la vie, c'est dans leur gène. Soit dans leur gène, soit dans leur caractère. Donc ça, faites très attention à ça. Ça parle d'harmonie, retrouver l'harmonie. Voilà, c'est ça que je veux dire. Préserver l'harmonie des gens auxquels vous tenez et qui sont fiables pour une famille qui tient la route, famille de cœur, famille de sang. Ça peut être aussi des amis extérieurs qui sont votre famille. Ça peut être aussi vos animaux de compagnie qui sont pour vous, vos enfants, voilà. Moi, j'accorde une place énorme à tout membre de ma famille, que ce soit même mes deux loulous, c'est pareil. Pour moi, ce sont aussi mes petits, quoi. Et ils m'apportent énormément. En plus, voilà, de mon foyer familial. Donc voilà, l'harmonie. Enfant. Ça, on parle d'une famille avec des enfants ou un enfant. Enfant intérieur, enfant concrètement un ou des enfants. Donc là, on ne peut pas être plus dans le cercle familial. La solution est devant toi. Donc moi, j'ai plus l'impression que la solution est devant toi. C'est le cheminement que je vous expliquais depuis tout à l'heure pour ceux qui sont un petit peu dans les situations compliquées, les démarches à faire. Dégagez les relations toxiques. Agissez pour votre avenir du mieux que vous pouvez. Un coup de fil, un message, un ci, un ça, quoi qu'est-ce, mais faites. Faites. La boussole. Chez nous, c'est le compas islandais, à Aigues-Ciel-Mur, et la boussole pour vous indiquer le nord. Voilà, vous cherchez votre chemin, allez vers votre famille. Ou emmenez votre famille vers quelque chose qui pour vous est encore plus propice et pour lequel vous agissez. Votre famille sera peut-être aussi cette boussole. Le hibou. Le hibou, la sagesse. Vous faites preuve de sagesse ou quelqu'un aussi viendra compléter la sagesse dont vous faites preuve jusqu'ici. Très important. On a un cercle familial très sage en fait, qui apporte de la stabilité. Ou des gens parmi votre famille qui sont stables et sages. Donc entourez-vous de ces personnes. On a le soleil, décidément, la zone familiale, le domaine familial, il est fantastique. Hein. Le soleil, rayonnement, chaleur, amour, du positif, du bonheur, des sourires, besoin de rire. Parce que là, pour certains et certaines d'entre vous, c'est des pleurs, c'est des émotions, c'est un mal-être, c'est j'ai envie de taper sur les murs tellement j'en peux plus. C'est envie de hurler à la lune en dire mais putain, est-ce que des gens vont me voir exister? Existez déjà vous et les gens vous verront. Si vous restez enfermé, les gens ne vous verront pas. Et ça ne sera pas méchant de leur part, c'est juste que si vous ne vous montrez pas aux autres, les gens ne viendront pas vers vous. Bouclier de protection, on vous parle très clairement, c'est guider, sécurité, stabilité. Votre famille, votre foyer familial, c'est un bouclier et ça vient contrecarrer les cartes les plus négatives de ce tirage sur l'ensemble de la table de 8. Ça, c'est important. Mariage, il y a peut-être une union qui se profile parmi vous. Mariage dans votre entourage aussi, célébration à faire. Mariage, ça peut être officialisation sur papier comme un mariage tacite, par les mots.
on officialise devant les gens le fait qu'on veut continuer à vivre ensemble pour le reste de nos jours. Donc ça peut être un mariage familial, ça peut être un mariage entre vous et votre belle famille, un mariage de nouveaux liens. Ça nous parle de demain. Ah, il y a des messages concernant en fait tous les sujets qu'on a abordés demain. Il y a des choses qui viennent. Donc ça peut être par message, appel téléphonique, courrier. Enfin, en tout cas, il y a des choses qui arrivent. Armes. S'armer, comme on disait avec l'épée. L'épée, l'arme, ça peut être juste pour compléter l'idée de s'armer pour le futur, armer sa famille aussi pour le futur, aiguiser ses outils. Ça peut être aussi le monde de l'armement pour les gens qui sont passionnés, collectionneurs aussi. Hein, ne fermons pas notre porte aussi à ça. Donc voilà, tout dépend du sujet. À vous de voir ce qui vous parle le plus. Achat de cadeaux, peut-être, ou achat parce que on a du positif financier qui vient et que là vous vous dites j'ai eu la chance d'avoir quelque chose qui financièrement vient de tomber et je vais pouvoir faire plaisir aux miens. Voilà, ça peut être ça aussi. Un tirage assez de fou. J'aime beaucoup mes feuilles mystérieuses pour ça parce que elles sont ultra parlantes. C'est un truc de fou. Ensuite, pour le travail, qu'est-ce que ça nous dit pour le travail? Ça nous parle de rendez-vous. Rendez-vous avec vos supérieurs, rendez-vous pour un nouveau travail. Voilà, explicite, simple, concret. Le guide de ton chemin. Le travail va vous permettre d'avancer. Il y a une idée que l'évolution de votre vie privée va se faire aussi là-dessus. Il y a une évolution qui va se faire au niveau du travail. Ça nous parle de changement. Changement de travail, changement au niveau de votre situation salariale. Toujours est-il qu'il y a une élévation qui se fait là-dessus et ça va faire effet boule de neige absolument sur tout le reste. Donc c'est peut-être en train de vous dire que pour ceux qui disaient je vais changer de travail, c'est peut-être pas une mauvaise idée en fin de compte. Hein. Succès au jeu d'argent. Elle était déjà sortie la dernière fois, donc il y a peut-être des gens qui parmi vous vont se dire tiens, je vais peut-être tenter ma chance à ci ou à ça, on va bien voir ce qui se passe, et ça va peut-être être aussi le jackpot aussi là-dessus. On avait une question d'héritage aussi qui venait, donc héritage peut-être, familial sans être familial, c'est peut-être juste la notion d'héritage qui devait venir sans forcément dire que ça venait de parents, on parlait de donation, donc à voir. Attention à l'abus aussi là-dessus. Hein. N'allez pas miser des sommes astronomiques pour en fait tout perdre et vous retrouver le bec dans l'eau. Hein. Ça serait complètement stupide. Les ancêtres, des gens qui ne sont plus, qui œuvrent pour vous, qui travaillent pour vous aider, pour vous guider. On parlait aussi justement dans le vieil oracle divinatoire de ça. Donc on a une continuité. Hein. On a une continuité. Et enfin, au niveau du financier, ça parle d'amitié. D'amitié au niveau du financier. Donc, il y a peut-être des choses qui seront en corrélation financière avec quelqu'un de proche de vous. Ça parle de succès et de réussite au niveau du financier. Donc, pour les gens qui étaient dans la stagnation la plus totale, ouvrez les fenêtres, gueulez un bon coup et puis criez votre joie, sans forcément dire pourquoi. Après, je pars du principe qu'il y avait la carte de la jalousie qui parfois sortait dans les anciens tirages. Gardez ce succès pour vous. Et franchement, je vous le conseille très fortement, justement pour évaluer les gens que vous allez avoir en face de vous vis-à-vis de cette réussite. Voir qui sont vos vrais amis, qui sont les gens qui tiennent réellement à vous et ceux qui vont être là pour de l'intérêt. C'est là où, au niveau du succès financier, on voit qui est vraiment fiable et qui ne l'est pas. Donc soyez fin connaisseurs, soyez subtils dans vos démarches. Enseignement et apprentissage, et justement, ce succès va vous enseigner des choses, peut-être sur les personnes que vous connaissez, va vous enseigner des choses sur de la gestion financière, sur des choses, sur comment s'organiser intelligemment sans partir à flamber tout et n'importe quoi pour être ruiné après. Il y a des choses que vous allez comprendre aussi là-dessus. Ça va vous sortir, là ça parle de tristesse, mais vous allez peut-être avoir de la tristesse suite à l'apprentissage vis-à-vis de personnes que vous pensiez sincères et qui en fait ne le sont pas. Ça peut être aussi ça. Ou que
de cette tristesse dans laquelle vous étiez jusqu'à maintenant, vous allez en sortir. Un renouveau. C'est en cohérence avec ce que je viens de dire. De la tristesse au renouveau, printemps. Il y a des choses, ça peut être la temporalité, le printemps prochain, peut-être éventuellement. Ou le printemps, pour les jours qui viennent. Là, on parlait de cette semaine, c'était un message par rapport à cette semaine. Donc, on l'évalue comme quelque chose qui va être nouveau pour vous cette semaine. Ça peut l'être aussi, hein. Donc voilà, mais peut-être que vous aurez aussi des déceptions vis-à-vis de gens qui vous entourent par rapport à un amassement financier. Parce que c'est sûr que les gens sont très envieux au niveau des finances. On dit que l'argent ne fait pas le bonheur, mais nous sommes dans une société contemporaine dont l'argent gère absolument tout, que ce soit pour payer ses factures, pour pouvoir manger, pour pouvoir se déplacer, pour pouvoir là, on n'est plus à l'époque où on vivait de fleurs, d'eau et puis à faire des cabanes dans les arbres. Au jour d'aujourd'hui, il y a des obligations et puis malheureusement, on n'a pas tous l'opportunité de se libérer de tout ça. Donc écoutez, voilà en tout cas pour les messages de cette semaine. Je vais faire peut-être un tirage après au niveau des animaux totems. J'aimerais bien le faire. Je vais peut-être en faire un là rapidement pour clore tout ça. Donc, quels vont être les animaux totems qui vont agir cette semaine, en tout cas. Et on verra après. Est-ce qu'il y en a encore un qui sort? Deux. Ok. On a 2 animaux totems qui sortent pour cette semaine. Donc, quels vont-ils être? Ça nous parle de fécondité, le lapin. Enfantin, dispersion dans les entreprises, amour, douceur. Ne vous dispersez pas dans ce que vous devez faire et mettre à plat. Hein, ne courez pas 10 lièvres à la fois, c'est le cas de le dire. Soyez organisés, soyez méthodiques, méthodologiques. S'il y a des naissances prévues, et voilà, ou alors ça sera peut-être imprévu, mais il y a de l'amour, il y a de la douceur. C'est un animal qui est très affectueux aussi, qui mord un petit peu, mais qui est généralement très affectueux. Donc voilà. Mais surtout, voilà, ne vous dispersez pas, ça apporte rien et ça apporte des contrariétés et de la perte de temps aussi au final. Et on a la colombe, symbole de l'amour, symbole de la paix. C'est ressorti sur les cartes aujourd'hui. Donc les émotions, on est dans la phase, on est dans le nettoyage des émotions, on est un petit peu débordé aussi par les émotions, mais il faut savoir, avec le côté masculin, se recadrer, se repositionner vis-à-vis de ça. Donc voilà, et bien écoutez, je suis ravie d'avoir pu vous faire ce tirage, en tout cas pour la guidance générale de cette semaine. Je reviendrai dans la journée ou demain pour la suite, si j'ai pas le temps pour faire, en tout cas pour ce lundi ou pour les jours suivants. En tout cas, merci à tous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de partager, de me laisser un petit message. Ça me fera très plaisir de pouvoir échanger avec vous, surtout si vous avez des questions. N'oubliez pas aussi de me suivre sur Instagram. Tous les liens sont dans la description. Et puis, écoutez, je vous dis à très bientôt. Bye bye.